Alors un deuxième exercice de géométrie entre guillemets pure, c'est-à-dire qui n'utilise que du raisonnement, et c'est celui-ci, c'est le tétraèdre orthocentrique. En fait, ça utilise ici l'orthogonalité dans l'espace. Donc on a un tétraèdre ici, ABCD, et on sait uniquement qu'il y a des arêtes opposées qui sont orthogonales. Donc AB orthogonale à CD, ici, première hypothèse, et BC orthogonale à ED. Deuxième hypothèse, c'est tout ce qu'on sait. Et on veut démontrer des propriétés sur ce tétraèdre. Bon. Et j'appelle B' ici, B' en fait, c'est le projeté orthogonal de B sur le plan ACD. Alors qu'est-ce qu'on entend par le projeté orthogonal? On trace la perpendiculaire au plan ACD qui passe par B. Donc BB' est perpendiculaire ou orthogonal, on peut dire les deux ici, au plan ACD, et B' est l'intersection de ces droites avec ce plan. Et pareil avec A', et on peut imaginer avec C' et avec D'. Bien, pour l'instant, c'est uniquement le point B' qui intervient. Donc la première chose qu'on veut démontrer, c'est que le point B', c'est l'orthocentre, ici, du triangle ACD. Donc on va démontrer déjà que CD et AB' sont perpendiculaires. Là, ici, je devrais dire perpendiculaires, puisque ici, ce sont des droites coplanaires. Alors comment démontre-t-on que ces droites AB' et CD sont perpendiculaires? Eh bien, je vais considérer le plan AB', B. Donc je me place dans le plan AB', B. Bien. Ici, CD, elle est orthogonale à ce plan. Alors comment démontre-t-on que CD, donc ici l'objectif, c'est de démontrer que CD est orthogonale au plan, on peut dire perpendiculaire, au plan B, A, B, B'. Bien. Alors pour démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il faut démontrer qu'elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan. Alors déjà, on sait que CD, c'est marqué ici, est orthogonale à AB. Donc ça fait une première droite. Et CD est orthogonale à BB'. Alors pourquoi CD est orthogonale à BB'? Puisque par définition, BB' est perpendiculaire au plan ACD. Alors je vais dire orthogonale. BB' est orthogonale au plan ACD, donc elle est orthogonale à toute droite de ce plan. Donc elle est orthogonale à CD. Donc on a bien CD orthogonale à BB'. Donc CD est orthogonale à AB, à la droite AB, et à la droite BB', qui sont deux droites séquentes du plan ABB'. Donc CD est bien orthogonale à ce plan ABB'. Et une droite orthogonale à un plan est orthogonale à toutes les droites. Donc CD est orthogonale à la droite AB', qui est une droite de ce plan. Donc voilà, ça c'est fait. Bien. Vous voyez, c'est pas simple. Alors je fais la même chose pour démontrer que AD est perpendiculaire à CB'. AD perpendiculaire à CB'. Et donc cette fois-ci, je me place dans le plan BB'C. BB'C. Et je vais démontrer que cette fois-ci, la droite AD, elle est orthogonale à ce plan. Alors pourquoi la droite AD est orthogonale au plan BB'C? Alors déjà, AD est orthogonale à la droite BB', parce que BB' est orthogonale au plan ACD, et AD, par hypothèse, est orthogonale également à BC. C'est la deuxième hypothèse ici. Donc ça j'ai utilisé, ça je viens d'utiliser. Donc AD est orthogonale à deux droites séquentes du plan BB'C, BB' et BC. Donc elle est orthogonale, AD, à la droite, au plan BB'C. Et puisque AD est orthogonale au plan BB'C, elle est orthogonale à toute droite de ce plan. Et donc, quelle droite va-t-on prendre du plan B'C? Bien, on va prendre évidemment la droite ici CB'. Donc on en déduit que AD ici est orthogonale à CB'. Donc ici c'est perpendiculaire puisque ce sont les droites qui sont coplanaires. Donc ici on a AB' perpendiculaire à CD, et ici on a démontré que CB' est perpendiculaire à AD.
Donc B', c'est l'orthocentre du triangle ACD. Donc ça, c'est la première conclusion. B', orthocentre de ACD. Alors maintenant, ce que l'on veut démontrer, c'est que cet AC, ici, AC est orthogonal à BD. Ce qui n'était pas dans les hypothèses initiales. Hein. AC orthogonal à BD. Bon. Et pour cela, je vais prendre le plan B', B'D. B', B'D. Alors je vous rappelle qu'on a démontré que B' c'était l'orthocentre du triangle ACD, donc l'intersection des hauteurs. Alors, et pour démontrer que AC est orthogonal à BD, je vais démontrer que AC est orthogonal au plan, en fait, B'D. B'D. Alors pourquoi AC est orthogonal au plan B'D? Parce que déjà, AC est orthogonal à BB'. Hein, parce que je vous rappelle que la droite BB', elle est orthogonale au plan ACD. Donc AC orthogonal à AB' et également AC, ici, elle est perpendiculaire à DB', puisque B' c'est l'intersection des hauteurs, c'est l'orthocentre. Donc perpendiculaire à B'D. Donc AC est orthogonal à deux droites séquentes du plan B'D, donc AC est bien orthogonal au plan AB'D. Et comme elle est orthogonale au plan B'D, elle est orthogonale à toute droite de ce plan, donc en particulier BD. Donc on a bien AC orthogonal à BD. Donc ça c'est le deuxième point important, deuxième résultat important. Alors continuons. On a donc démontré que toutes les arêtes opposées dans le tétraèdre étaient orthogonales. Hein? Donc on avait ces deux-là opposés, ces deux-là opposés et ces deux-là opposés. Donc les arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. Voilà ce qu'on a démontré. On a eu besoin de ça pour démontrer ça. Maintenant, on va considérer le point A', le projeté orthogonal de A sur la face BCD, c'est-à-dire sur le plan BCD. Alors, évidemment, pour les mêmes raisons, hein, puisque j'ai ça, on a démontré ça en plus, ça sera donc normalement utilisé dans la démonstration. Si on fait une démonstration analogue, on démontre que A' est également l'orthocentre du triangle BCD. Donc également A' orthocentre. De BCD. Bon. Et ce qu'on veut démontrer maintenant, c'est que les droites BB' et AA' sont séquentes. Autrement dit, ce que je veux démontrer, c'est que les points A, B, A', B' sont coplanaires. C'est dans un même plan. Donc pour cela, je vais utiliser dans un premier temps le plan ABB'. ABB'. Et je vais prendre la droite CD. Alors que peut-on dire de la droite CD? Donc la droite CD, on sait qu'elle est perpendiculaire à AB', puisque je vous rappelle, B' c'est l'orthocentre, qui est une droite du plan ABB'. Et on sait que CD est également orthogonale à AB. Donc CD est orthogonale au plan ABB'. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais faire la même chose avec, non pas le plan ABB', mais avec le plan ABA', cette fois-ci. ABA'. Et je prends toujours la droite CD. Alors, regardons la droite CD. La droite CD, elle est perpendiculaire à la droite BA', puisque A' c'est l'orthocentre ici, d'une part, et CD est orthogonale à la droite AB. Donc CD étant orthogonale à deux droites séquentes du plan ABA', elle est orthogonale au plan ABA'. Donc vous avez deux plans. Et pour ces deux plans, vous avez une droite perpendiculaire aux deux plans. ABB', A ici, BA'. Eh bien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on en déduit de ces deux plans? Si vous avez une droite orthogonale commune de plans, c'est que ces deux plans sont parallèles.
parallèle au plan ABA'. Mais comme ils ont deux points communs, dire que les plans sont parallèles en ayant au moins un point commun, c'est qu'ils sont confondus. Donc les plans ABB' et AB'A' sont confondus. Ça veut dire qu'en fait, que les points A, B, A'B' sont donc coplanaires. Et les droites AA' et BB' sont donc dans ce plan-là. Et elles sont donc ici séquentes en un point ici que je vais appeler H. Alors pourquoi déjà séquentes, parce que BB' et A' sont coplanaires, mais elles pourraient être parallèles. Alors pourquoi elles ne peuvent pas être parallèles? Parce que si BB' était parallèle à A', BB' serait donc orthogonal au plan BCD, puisque A' est orthogonal au plan ACD. Donc BB' serait orthogonal au plan BCD, mais BB' est orthogonal au plan ACD. Donc les deux plans BCD et ABD seraient parallèles. Et comme il y a un point commun, c'est que ces deux plans seraient donc confondus. Donc en fait, on n'aurait pas tout ça, ça serait dans un plan. On n'aurait pas un tétraèdre. Donc ça, c'est absurde. Donc ici, le point H, il existe bien. Il existe ici, puisqu'on le voit graphiquement en perspective cavalaire, mais il y a bien une intersection. Les droites sont coplanaires et séquentes. Et donc j'appelle le point H le point d'intersection. Alors tout de suite, on peut faire une remarque, que réciproquement, si les droites BB' et A' sont bien séquentes en un point H, ici, on peut démontrer alors que CD et AB sont orthogonales. Pourquoi? Parce que CD ici, on sait que CD est orthogonal à la droite BB', parce que je vous rappelle, BB', c'est la droite qui est, elle est orthogonale au plan ACD, donc on aurait CD qui serait donc orthogonal à BB', et on aurait donc CD qui est également orthogonale à A', puisque A', elle est orthogonale au plan BCD. Donc CD orthogonal à BB' et à A', donc CD serait donc orthogonal à ce plan-là, au plan B, A', B', A', puisque là on suppose que ces quatre points sont coplanaires. Mais si CD est orthogonal à ce plan, c'est que CD est orthogonal à la droite AB, puisque elle est orthogonale à toute droite de ce plan. Donc il y a une sorte de réciproque, vous voyez, qu'on pourrait faire. Alors maintenant, on va terminer la démonstration. On va considérer le point C', le projeté orthogonal de C sur A, B, D. Et ce qu'on veut démontrer est pareil, D', le projeté orthogonal de D sur la face A, B, C. Et on veut démontrer que les droites BB', A', CC' et DD' sont bien concurrentes en H. C'est ça l'objectif ici du tétraèdre orthocentrique. Donc le raisonnement va être le suivant. Donc j'utilise donc le point C', et on a démontré déjà avec A, BB' et A' que les droites BB' et A' sont bien coplanaires. Donc je peux considérer le plan P1, le plan A, B, A', B'. H étant l'intersection des deux droites A' et BB'. Bien, et je fais la même chose avec, par raisonnement analogue, AC, A', C'. Donc c'est un plan P2, puisqu'on démontrerait que A' et CC' sont donc coplanaires. Et pareil, BB' et CC' sont coplanaires, donc ça détermine un plan P3. Je considère les intersections des plans, des trois plans entre eux. Donc P1 inter P2, P1 inter P3, P2 inter P3. Alors P1 inter P2, déjà dans P1 inter P2, il y a A et A'. Alors pourquoi l'intersection de P1 et P2 c'est une droite? Alors ça pourrait être des plans donc ici confondus. Alors pourquoi P1 et P2 ne peuvent pas être des plans confondus? Parce que si P1 et P2 étaient confondus, vous auriez ici le point C qui serait donc sur le plan P1. Alors le plan P1, c'est le plan A, B', A', B. Et vous auriez C qui est dessus. Mais prenez ici ce point-là. Ici, je vous rappelle que B' c'est l'orthocentre. Ce point-là. On a démontré que la droite CD était orthogonale justement à ce plan-là. A, B, B', A'. Bien. Au plan en fait A, B', B. Donc cette droite CD, elle est orthogonale au plan A, B, B'. Donc si j'appelle ce point-là CK est donc aussi orthogonale à ce plan-là. D'une part.
Donc on aurait donc CK qui serait donc K étant un point de A du plan A, BB', et C donc serait également un point de ce plan. Et on aurait à la fois la droite CK qui serait une droite de ce plan et qui serait orthogonale à ce plan. Ça, c'est absurde. On peut avoir une droite d'un plan orthogonale à ce plan. Donc ici, les plans P1 et P2 ne sont pas confondus, et donc la droite d'intersection, c'est effectivement la droite AA'. Alors maintenant, regardons les trois plans P1, P2, P3. Donc on connaît leurs intersections 2 à 2, AA', BB', CC'. Donc on sait qu'il y a trois situations pour l'intersection de trois plans. Soit il n'y a pas de point commun aux trois. Et ça veut dire que les trois droites d'intersection ici sont strictement parallèles. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on sait que AA' et BB' ne sont pas parallèles. Ça, on l'a déjà démontré. Soit ces trois plans ont une seule droite d'intersection. Et dans ce cas-là, ça veut dire que ces trois droites sont en fait confondues. Et ce qui n'est pas le cas, puisque AA' et BB' ne sont pas confondus. Et dernier cas, c'est le cas où les trois plans, P1, P2 et P3, n'ont qu'un seul point d'intersection. Qu'un seul point d'intersection. Alors évidemment, le point d'intersection en question, ça va être le point H, l'intersection de ces quatre hauteurs. En effet, quand les trois plans P1, P2, P3 sont séquents en un point, eh bien ces trois droites ici d'intersection sont séquentes en ce point-là, commun. Donc le point d'intersection des trois plans P1, P2, P3, c'est également l'intersection commune de ces trois droites. Donc on a bien que H, qui était déjà l'intersection de AA' et BB', que H est également sur CC'. Donc H c'est l'intersection de AA', de BB' et CC'. Évidemment, on ferait le raisonnement analogue avec DD'. Donc, dans un triangle orthocentrique, eh bien, on a le fait que les quatre hauteurs, c'est-à-dire AA', BB', CC', DD', sont bien concurrentes en H. Alors, je vous rappelle qu'on avait fait deux hypothèses seulement au départ. Donc, il y avait peu d'hypothèses au début. Alors, c'est pas facile comme exercice, il y a quand même des subtilités ici à la fin.